Bonjour à tous, et vous passez de bonnes vacances, une bonne rentrée, parce que cette vidéo, elle va être dure. Un début de mois de septembre, après une rentrée, je pense avoir choisi le meilleur moment pour parler du meilleur département de la France, la Guadeloupe. Je suis d'origine guadeloupéenne, je préfère le préciser parce que j'ai eu de tout. Japonais, chinois, russe, égyptien, algérien. De tout. Mais j'ai un père qui est né et qui a vécu en Guadeloupe, ce qui fait de moi quelqu'un d'origine guadeloupéenne, vous l'auriez compris. Mais je sais ce que vous dites. Tu es d'origine guadeloupéenne. Mais pourquoi t'es blanc? T'as l'air malade aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi tranquille. Je suis d'origine guadeloupéenne, moi. Guadeloupéen. Vas-y, tape un zouk. Les stéréotypes comme quoi tu es d'origine guadeloupéenne, donc tu sais zouker, sont totalement vrais. À part moi. Non, je sais pas zouker. Bah, pardon, hein, je vais pas taper un zouk maintenant, je sais pas faire. Je ressemble plus à un pigeon qu'à un zouker en soirée. Pour ceux qui ne savent pas, la Guadeloupe, c'est l'île en forme de papillon. J'y allais tous les 2 ans quand j'étais petit pour voir mes grands-parents, mon oncle, ma tante, mon cousin, ma cousine, ainsi que les frères et sœurs de mes grands-parents. Environ 200 personnes. Voici ta grand-mère, ta grand-mère, ta grand-mère, ton grand-oncle, ton grand-oncle. Oui, il y en a encore 45. Une grand-mère? T'es qui toi? Je suis ta conscience. Donc fais gaffe. Donc là tu veux créer des personnages en fait. Vraiment plus de respect sur toi-même. Oui, bon, grand-mère, oui c'est bon, moi j'aime bien. Elle est marrante. Il y a aussi un détail, c'est que on a tous dans ma famille une vue à chier. Moi c'est plus bizarre. Je retire mes lunettes, je vois mieux. Vous avez sûrement vu vos parents faire cette action. Tu peux le tenir plus loin? Ouais, non, je vois pas. Vas-y, plus loin. Là, c'est bon. Bref, continue. Quand j'étais en Guadeloupe, on profitait à mort de la résidence de mes grands-parents. Il y avait 3 maisons, celle de mes grands-parents, celle de mon oncle et de ma tante, et celle qui louait. Et derrière la maison de mon oncle et de ma tante, il y avait un jardin, avec 2 cages de foot. Vous avez vu ma vidéo? Mon cousin, il est pas mieux. C'était totalement affligeant. On était à chier. On allait bien évidemment aussi à la plage, mais pas les plages bretonnes avec moins 10 degrés dans l'eau. Non. Nous, on avait de l'eau à 30 degrés chauffée par Monsieur Soleil. Les plages de Guadeloupe, c'est un des seuls endroits où j'ai vu mon père aller se baigner. Ouais, parce que lui, il ne passe pas le PDC. Non, non, il passe le KM. C'est une expression très utilisée dans les Antilles. Elle a plusieurs significations. Mais globalement, c'est soit fils de pute, soit contre ta mère. Il faut quand même que je vous montre les plages de Guadeloupe. Raisin clair, les Saintes, la Dacha, l'îlet du Gosier et les plages de Sainte-Anne. Toutes ces plages ont une eau claire chauffée par Monsieur Soleil. On t'aime, Monsieur Soleil, reste en septembre s'il te plaît, parce que là tu fais 2-3 conneries. Bien sûr, à chaque fois que tu vas à la plage, l'objectif principal c'est d'aller se baigner. Mais il y a une étape avant. Ta mère t'attrape par le bras, et dans l'eau t'as tout le temps une crème solaire. Donc pendant 5 minutes, tu ressembles à une victime. Tu essaies de mettre de la crème solaire partout sur ton corps, même à des endroits que tu n'as jamais peut-être touché. Pendant 5 minutes, tu passes pour le plus gros des fragiles auprès des autres. Mais après que ce soit terminé, tu ressembles à un CTLM bonhomme de neige. Ouais. Après avoir fait un cosplay lapin crétin, tu vas dans l'eau, parce que c'est l'objectif principal. Mais comment vous dire, je passais pas loin de 1 heure dans l'eau. Et je sais pas pourquoi mon corps ne voulait pas de la crème solaire. Donc, avec l'eau salée, il se mettait en alliance pour l'enlever. Du coup, quand je revenais sur la plage, mon corps était rouge. Mais pas rouge clair, rouge. Mais il y a une équation très simple pour ça. Soleil plus eau salée plus corps est égal à douleur. C'est l'équation de la douleur. CQFD, je vous la donne. J'étais tellement rouge que c'était un rouge qui me disait « Tu vas douiller pendant 1 mois ». Et quand tu prends la douche, c'est pire. Quand l'eau effleure ta peau, tu te dis « Non, c'est bon, la douche, c'est pas si important dans la vie, je vais faire avec ». Mais il y a aussi une autre étape, totalement différente. Tu veux mettre un simple t-shirt. Mais pour ça, il faut faire un jeu de société. C'est Dr Maboul version hardcore. Il faut arriver à faire en sorte que le t-shirt ne touche pas ta peau. Bonne chance. Et après tout ça, ta seule peur, c'est les gros connards qui voient ton dos nu. Ils aiguisent leurs mains comme s'ils allaient t'exécuter. Et à la fin du calvaire, tu commences à peler. Mais un autre problème arrive. J'ai une sœur. C'est aussi un problème. Je sais pas ce qui lui passe par la tête, mais quand elle voit une peau pelée, elle est obligée de la retirer. Mais ne faites pas ça. Ça retarde juste la cicatrisation et ça peut créer des infections.
D'ailleurs, c'est bizarre qu'elle m'en ait jamais parlé. Sinon, il faut savoir que la météo en Guadeloupe, c'est pas un conte de fées. Il fait pas toujours 30 degrés et tu peux bronzer à 24 au soleil. Non. Des fois, il y a des averses. Même des orages qui peuvent couper l'électricité à tout ton quartier. Même toute la ville. Mais c'est pas des orages genre chez Tatan dans une ville éloignée genre la Lorraine. Tu vois, ça n'a rien à voir. C'est un orage qui arrive sans rien dire et qui claque son éclair devant ta gueule. Attaque tonnerre! Donc visuellement, l'éclair, il est au-dessus de toi. Rentre chez toi avant que ma tante arrive en te parlant créole. Pourquoi aurais-tu pas de ma tante? C'est très simple. Déjà, elle est maîtresse d'école. Donc, vocalement, elle peut pénétrer ton être. Si femme veut, Dieu veut. Non, si ma tante ordonne, tu exécutes. Ne mets pas Dieu de... Ah! Femme veut, Dieu veut. Non, si ma tante ordonne, tu exécutes. Mets pas Dieu dans tes problèmes. En plus de ça, elle parle avec un accent antillais. Tu penses que c'est cool? Ça l'est pas. Je suis dans la merde. Mais sinon, Tata, je te charrie. Tu es d'une compagnie très agréable. Tu es quelqu'un de très sympa. Y a pas quelqu'un qui veut m'aider? Ohana signifie famille. Famille signifie Que personne ne doit être frappé. Merci Stitch, écoutez-le, c'est quelqu'un avec de très bons conseils. Bon, maintenant tu dégages. Derrière la maison de ma tante, ils ont construit une piscine octogone comme celle en Amérique. Et je sais pas pourquoi, à chaque fois avec mon cousin, quand on rentrait dedans et qu'il y avait personne autour, on se foutait sur la gueule. Coup de tête, coup de dent, coup en dessous de la ceinture, coup de coude, tout était autorisé. Il n'y avait pas de règles. Le premier qui dit stop, c'est une salope. Cette arène, elle est pour les légendes. On paraissait quand même super con dedans, mais on a changé. Lui maintenant il fait 2m30, 200 kg. Techniquement je peux dire que je me suis battu contre une girafe bodybuildée avec un accent antillais. Et vous? Je l'ai battu. Je crois. Mais au fond on s'adore. Une fois quand mes parents sont partis sans moi. Maman j'ai raté l'avion? Non non, maman t'a laissé ici. Je suis resté du coup chez mon cousin et on jouait à Rocket League tous les matins. Mais il n'y avait pas vraiment une bonne connexion. Du coup on pouvait pas jouer en ligne. On était obligé de jouer contre des bots en 2v3 ou en 2v4. Et bien évidemment comme on commençait le jeu, bah, on était à chier. On se faisait rétamer game après game. Il y avait 0 match. On a dû les gagner 2 fois. On était excités. Bon maintenant, j'ai changé. Rocket League maintenant je suis passé champion. Et oui, les bots en 1v4 je leur mets 10 €, on n'en parle même plus. Tu ne crois pas? Je viens de checker mon stream frérot. Le lien il est là. Mais si la Guadeloupe a un défaut, par le Covid bien évidemment, c'est cette petite créature qui fait ce bruit. D'ailleurs, le savez-vous, le bourdonnement est créé par la femelle pour attirer l'homme. C'est de l'ASMR pour qu'elle te suce. Le truc, il pompe ton sang, mais comme c'est pas assez, il injecte un produit pour mieux sucer ton sang. Je vais refaire. Mais en plus, le truc, il met un produit pour mieux se sustenter de ton sang. Amiasus. Je parle évidemment de cette connerie de moustique. Ce truc tout petit est l'animal le plus meurtrier au monde, tout ça parce qu'il transporte des maladies comme le Zika. Le Zika c'est quoi? C'est une maladie qui te donne des courbatures de taré. Genre vendredi session jambes à la salle. T'as tellement mal sur tout ton corps et en plus t'as une fièvre de taré. Le gars est sympa. Il te donne tout ça juste pour que tu exploses pas la gueule. Mais des fois le ciel t'offre un cadeau. Tu vois un moustique se poser délicatement sur ton bras. Oh, merci pour ce cadeau. Tu prends un élan de taré et tu lui exploses sa race. Un délire. Plus que 1 million. La douleur, elle est vive, mais tu l'as désintégrée. Ça vaut le coup. Après avoir éradiqué une de ces merdes, le héros que tu es a besoin de repos. Tu te mets dans un hamac et bercé au son du vent, tu attends enfin la paix intérieure. Oh non, c'est pas possible. Ok, on va se la donner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et lâcher un pouce bleu. Ça tue un moustique, qu'est-ce qu'on dit?